Salut les gars, soyez les bienvenus sur Massique Univers Collab. Aujourd'hui, je demande de vous faire un exercice sur la physique. Bon, en fait, commencer les rubriques sur la physique. Et juste parce que, comme le nom de la chaîne Massique Univers Collab, d'abord Massique, c'est la combinaison de la mathématique et la physique. C'est d'où vient le nom la Massique. Donc, comme ça fait longtemps, bon, lorsque j'ai commencé avec à traiter les exercices moi-même et genre sans l'aide du chat GTP et une vidéo là, et je n'ai fait aucune vidéo concernant la physique, donc c'est pour cela que je bon de le faire ce soir, de le faire pour vous aider. Donc pour commencer, et on va tout d'abord débuter avec un petit exercice sur la cinématique. Sur la cinématique, après on va attaquer les exercices un peu costauds. Bon, sinon il y a plein d'exercices qu'on va faire. Donc sur ce, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien louper de ces prochaines vidéos qui monteront sur des exercices un peu plus costauds et ce qui va avec. Bon, c'est la famille. Sans plus tarder, nous allons commencer. L'exercice dit quoi? Et bon, je vais essayer de lire sur mon PC. L'exercice. On dit dans un référentiel donné, on choisit un repère plan ou IG et une date d'origine égale à 0. Les coordonnées d'un point mobile M sont alors fournies par les équations horaires. Donc, il y a les équations horaires suivantes. On a ici égale à 3,2 cosinus oméga t, y égale à 2 sinus oméga t. 2 sinus oméga. Donc voici les équations horaires avec oméga égale à pi demi radian par seconde. Maintenant la question 1. Bon, la question numéro 1. On dit dans la nature des mouvements sur les axes. La nature des mouvements. Bon, mouvement, il va abréger ça comme ça. Des mouvements sur les axes. La nature des mouvements sur les axes. Et simplement, sur l'axe OX, par exemple, on a X qui est égal à quoi? 2 cosinus oméga t. Or, 2 cosinus oméga t là, c'est quoi? C'est l'équation horaire des mouvements sinusoïdaux. Et souvent, ça s'écrit sous la forme ici égale à X m cosinus oméga t plus phi. Donc ici, phi égale à 0 ici. Donc, voyez, donc c'est... Je vais écrire pour la seconde axe aussi, OY. Y égale à 2 sinus oméga t. Dans les deux, c'est mouvement sinusoïdal. Équation horaire. Bon. Dans la nature du mouvement, c'est la nature du mouvement, ils ont demandé mouvement sinusoïdal. Mouvement sinusoïdal. Bon, pour les deux. Maintenant, attaquons la deuxième question. Et la question dit quoi? Déterminer l'équation de la trajectoire du mobile M et préciser sa nature. Donc ici, on demande d'écrire l'équation de la trajectoire. Équation de la trajectoire. Donc, équation de la trajectoire. Équation de la trajectoire. Équation de la trajectoire. Pour ce faire, on a quoi? Je vais réécrire ça. Ici égale à 2 cosinus oméga t. Y égale à 2 sinus oméga t. Bon, je vais noter ça comme équation 1, ici comme 2.
Donc, ça va, bon, je mets implique x au carré égale à 4 cosinus au carré de oméga t et y au carré égale à 4 sinus au carré de oméga t. Là, c'est l'égalité. Si on élève tout au carré, ça va changer. Et bon, maintenant, on va additionner 1, 2. 1 plus 2. 1 plus 2. Équivaut à quoi? X au carré plus y au carré égale à 4 cosinus au carré oméga t plus sinus au carré oméga t. Or, cosinus au carré de x plus sinus au carré de x égale à 1. Donc, ce qui équivaut à x au carré plus y au carré égale à 4. Donc, nous avons la trajectoire, l'équation de la trajectoire, c'est la nature, c'est quoi? C'est mouvement circulaire. Juste parce que ça peut s'écrire ou bien équivaut à x moins 0 retour 0 1 le tout au carré plus y moins 0 le tout au carré égale à 2 au carré. Donc ça fait x moins a, y moins b et le r au carré. Donc on a mouvement circulaire de centre ou de coordonnées 0 0 et le cercle. On met le cercle du centre et du rayon r égale à 2. Donc c'est ça. C'était pour déterminer l'équation de la trajectoire précise sans nature. Donc c'est ça, l'équation de la trajectoire sans nature, c'est circulaire. Maintenant, question 3. On a dit A, de déterminer les coordonnées de la mesure du vecteur vitesse. On essaie de supprimer, effacer ici. Hein. Bon, je peux effacer. Comme le tableau n'est pas assez grand, donc on va essayer de gérer ça comme ça. A. Coordonnées de vecteur vitesse. Coordonnées de vecteur vitesse. On sait que V égale à quoi? Dérivée par rapport au temps de OM, vecteur position. Donc ce qui implique quoi? V. A pour coordonnées, X point, Y point. Le X point là, dérivé de ceci, ça fait quoi? Ça fait moins de oméga sinus oméga t. Sinus, dérivé de l'autre, ça fait quoi? 2 oméga cosinus oméga t. Le 2, ceci sort, ça sort et puis dérivé de sinus, ça donc cosinus et puis le tout est joué. C'est un peu ça. Maintenant, vecteur accélération égale à quoi? Dérivé par rapport au temps de vecteur vitesse. Ce qui implique quoi? A pour coordonnées X 2 points, Y 2 points. Dérivé seconde. Ça fait quoi? Ça fait moins 2 oméga carré cosinus oméga t. Et ici, on aura quoi? Moins 2 oméga carré sinus oméga t. Sinus oméga t. Les coordonnées, bon. Ici, on peut les mesures et les mesures. Bon, ils ont dit de déterminer aussi les mesures. Et les mesures, ici c'est le 3A ça. Donc je mets A ici, ici B. Bon, ce qui concerne les mesures,
peux plus effacer, mais je vais mettre les mesures ici. Mesure, c'est juste quoi? La norme de V. La norme de V et la norme de A. Ça, là, je sais que vous pouvez calculer ça, mais je vais juste vous donner la formule. Ça fait racine de si ça fait ici, ça fait x point au carré moins 2 oméga sinus oméga t du tout au carré plus 2 oméga cosinus oméga t du tout au carré. Ici, ça fait quoi? Moins 2 oméga au carré cosinus oméga t du tout au carré plus y2 point au carré moins 2 oméga au carré sinus oméga t le tout au carré. Donc ça, vous allez juste ça au carré, ça va faire le 2 là, moins 2 oméga au carré, ça va faire quoi? 4 oméga carré. 4 oméga carré. Donc vous allez mettre oméga carré en facteur ici. Et sinus oméga t au carré plus cosinus oméga t au carré. Ça, on l'avait déjà fait et calculer ici quelque part. Bon, je l'ai déjà effacé. Donc ça va faire 1. Donc tout ça là, ça va faire quoi? 2 oméga. 2 oméga. Et ici, on aura ici 4 et oméga expo 4. Donc ça fait 2 oméga carré. Et ça fait 2 oméga carré. On nous a donné la valeur de oméga ici. Et ici, donc ça va juste nous donner oméga, c'est pi sur 2. Pi sur 2, donc ça donne 3,14 par seconde. Et l'autre oméga carré, bon, vous allez essayer de calculer ça. Je pense que, bon, vous donnez la valeur dans les commentaires. 2pi sur 2 et tout au carré. Donnez la valeur dans les commentaires. Et bon, c'est un peu ça, ce qui concerne les normes. J'espère que vous avez déjà le copier, vous avez déjà pris note et bon, vous pouvez faire capture d'écran aussi. Hein. Donc, moi, je vais effacer. Maintenant, on va attaquer la dernière question en même temps. Comme on n'a pas le temps là. Le 4, il demande de montrer que montrons que le A vecteur est collinéaire à quoi? Est collinéaire à OM vecteur. Pour avoir la collinéarité, bon, je l'ai fait exprès de mettre ça sous cette forme directement parce que pour avoir la collinéarité, il faut cette forme là, il faut que l'autre s'écrit sous la forme de K l'autre. Donc c'est un peu ça. Donc c'est ce qu'on va essayer de démontrer ici. On remarque que quoi? A vecteur égale à A vecteur, ça fait je mets quoi là? On a moins 2 oméga carré. Je vais réécrire ça d'abord pour que vous compreniez. Ça fait x2 point i plus y2 point j. Donc ce qui est équivaut à A vecteur égale à quoi? Moins 2 oméga carré cosinus oméga t i plus moins 2 oméga carré sinus oméga t j. Cela implique quoi? A vecteur égale à la reverse, c'est de factoriser par 2 oméga moins 2 oméga au carré. Moins 2 oméga au carré facteur de quoi? Cosinus oméga t i vecteur plus
on va essayer de, si on factorise, et on va faire de telle sorte pour avoir OM. Et c'est OM. Donc, je vais faire entrer le 2 là. Vous allez comprendre tout de suite la raison pour laquelle j'ai voulu le faire comme ça. Plus 2 sinus oméga t j. Donc c'est un peu ça. Et le A vecteur, ça va faire quoi? Moins oméga au carré. Vous voyez que ici, l'expression de OM, c'est 2 cosinus oméga TI plus 2 sinus oméga TJ. Donc ici, c'est l'expression de OM vecteur. OM vecteur. Donc, on a bel et bien le A vecteur en fonction de KOM vecteur. Avec ici, avec notre K égale à moins oméga au carré. Oméga au carré. Donc, A et OM sont bel et bien collinéaires. Donc, les amis, nous sommes au thème de la vidéo et c'est la fin de l'exercice. C'est un petit exercice, mais bon, ça donne plus d'éclaircissement sur le chapitre cinématique. Donc, c'est pourquoi j'ai voulu débuter avec ça. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez, partagez et surtout, suivez-moi parce que je vais encore publier d'autres vidéos très intéressantes sur le champ, les projectiles et tout ça là. Donc, mes amis, on se dit ciao.